Bonjour et bienvenue à l'Église M pour ce temps de méditation de la parole de Dieu. Un verset, une parole de l'apôtre Paul aux Galates, parlant de la bonne nouvelle de Christ, parlant de son ministère. Il dit, est-ce que par là je cherche à gagner l'approbation des gens? Non, c'est celle de Dieu que je désire. Est-ce que je cherche à plaire aux gens? Si je cherchais encore à leur plaire, je ne serais pas au service du Christ. L'assentiment des autres. Je parlais d'être cool dans ma dernière prédication. Être dans la bonne clique. Ce sont des choses qui comptent quand on est jeune. Et voilà notre texte ce matin qui nous rappelle que l'important, c'est chercher à plaire à Dieu. Quand j'étais lycéen, mes copains et moi, on avait du mal à s'amuser s'il n'y avait pas un minimum de danger. Je ne sais pas si c'est propre à la jeunesse, mais si on allait à la plage, par exemple, il fallait toujours trouver un endroit, une falaise pour sauter, et si possible, de plus en plus haut. Et c'est pareil, je le vois, je le voyais l'été avec mes frères et sœurs, mes cousins, je remarque que ça marche encore avec la nouvelle génération, avec mes enfants, leurs cousins, leurs cousines. Nager, ouais, c'est fun, c'est amusant, mais sauter d'un rocher bien haut, ça c'est amusant. Qui va sauter le plus haut? Qui va être le plus courageux? Qui va être celui à qui on va dire hey, « regarde comme il a sauté haut » Qui va faire la fierté de ses parents? Ouais, un peu de danger, pardon, ne fait de mal à personne. Oui, sauf que un de mes amis avait ses petits soucis. Il souffrait de vertige. Salut Julien. Il essayait de se la jouer cool, mais on voyait bien qu'au fur et à mesure, il descendait d'un cran, de 2 crans, soit pour sauter de la hauteur qui lui paraissait acceptable, soit simplement pour se cacher un petit peu. Alors, vous imaginez bien que ça chambrait pas mal, et les autres essayaient toujours de lui forcer la main. « Mais vas-y, tu peux le faire, tu peux y aller là !» Quand ils ne se moquaient pas de lui. Alors, je dois l'admettre, j'ai toujours eu de l'empathie pour ceux et celles qu'on moque parce qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose ou parce qu'ils ont peur de quelque chose. Ils ont peur du vide, par exemple. On a tous des peurs différentes. On vit avec. Les siennes et les nôtres et les miennes sont simplement différentes. Bref, ces moments de jeu, ces moments de plongeon m'ont appris une chose. Même si nos sauts sont les mêmes, ne sont pas les mêmes, même si on ne saute pas à la même hauteur, le truc important, c'est qu'en fin de compte, nous sautions tous dans l'eau. Nous avons tous et toutes dans nos vies des challenges différents. Et ces challenges, ils sollicitent au quotidien différents types de foi. Pour certains, la foi prendra la forme du bénévolat aux soupes du cœur peut-être, avec le challenge de parler à des gens d'un milieu, des gens que je ne connais absolument pas, des inconnus. Pour d'autres, le saut de la foi, ce sera tout lâcher pour partir étudier la théologie à Vaux-sur-Seine. Pour d'autres encore, la foi, ce sera partir au bout du monde pour passer des Bibles, que sais-je. Et pour d'autres, pour certains, la foi aura la forme d'une histoire lue à ses enfants simplement avant de se coucher, ou alors la forme d'une prière avant de manger dans un repas de famille. Il y en a qui sautent de plus haut, il y en a qui vont plus loin. Certains ont peur, d'autres beaucoup moins. Dieu ne nous demande pas de comparer notre foi avec celle des autres. La comparaison, c'est vraiment ce qui nous tue. Dieu nous demande d'être fidèles dans nos vies, dans nos défis, sur notre chemin. Et nous, de faire le pas de plus, de marcher dans ses pas et pas dans ceux de quelqu'un d'autre. Je rêve d'une Église qui accepte chacun et chacune là où il en est dans sa marche. Je rêve d'une Église qui enseignera à chacun et chacune la responsabilité personnelle. Je ne suis jamais finalement en bout de course
responsable dans la foi que d'une seule personne, et c'est moi. Personne n'est comparable à Dieu. Oserais-je faire la transposition et dire que personne n'est comparable à vous? À qui me suis-je comparé ces derniers temps? Et si je l'ai fait, qu'est-ce que je vais faire pour arrêter? Je vous invite à prier un instant. Seigneur, merci parce que tu nous acceptes tous et toutes tels que nous sommes, là où nous en sommes sur le chemin avec toi. Éternel notre Dieu, combien il est bon de pouvoir compter sur toi pour tous nos défis, tous les sauts que nous devons faire. Merci pour ton amour. Merci parce qu'il ne dépend aucunement de nous, mais il est versé largement parce que tu es amour.